Chers paroissiens, à l'approche de la fête de la Toussaint et au début de ce nouveau confinement, je voudrais vous parler déjà de notre déconfinement, d'un déconfinement un peu spécial. Si j'ai souhaité m'adresser à vous avec dans le fond cette fresque de notre église Notre-Dame de Clisson, c'est que cette fresque nous dit, je crois, notre vocation. Dans le fond, nous voyons la Vierge Marie couronnée, mystère glorieux. Et autour d'elle, une foule innombrable de saints, de saintes, d'anges, qui célèbrent la gloire de Dieu et le triomphe de Marie, élue de Dieu, humble servante du Seigneur, qui a dit oui à l'appel que son Dieu lui adressait. Grâce à Marie, nous avons part, nous aussi, à la promesse qui nous a été faite en son Fils, que tous les hommes soient sauvés. Voilà pourquoi Jésus est venu, voilà pourquoi il a donné sa vie par amour pour nous, et à travers la fête de la Toussaint, nous célébrons spécialement ceux et celles qui ont cru en cette joyeuse annonce, qui y ont cru fermement, malgré tous les obstacles, les embûches du chemin, malgré toutes les difficultés qui n'ont pas manqué de se présenter au cours de leur vie, quelle que soit l'époque à laquelle ils aient vécu. Chers frères et sœurs, nous aussi, nous sommes appelés à la gloire du ciel. Nous aussi, nous sommes appelés à partager la béatitude que Dieu veut nous donner pour héritage. Et il nous appelle dès maintenant. Il nous appelle au milieu des difficultés de notre vie. Les saints et les saintes de Dieu sont ceux qui ont manifesté cette espérance bienheureuse de la vie avec Dieu dès cette vie. La Toussaint n'appartient pas au passé. La Toussaint est notre avenir, pourvu que nous accueillions, nous aussi, les béatitudes que Jésus proclame dans l'Évangile que nous entendons à chaque Toussaint. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Voilà comment commence ce texte des béatitudes. Heureux les pauvres de cœur. Avons-nous l'impression d'être riches en ces jours où il nous faut à nouveau nous confiner, en ces jours où nous voyons nos libertés restreintes? Qui aime cela? Pas moi, personne. Mais notre vraie liberté, c'est de répondre joyeusement à l'appel de Dieu qui ne peut manquer d'accomplir sa promesse aujourd'hui, dès aujourd'hui, à condition que nous reconnaissions la réalité de notre pauvreté devant lui. Il ne suffit pas de se plaindre de notre situation, cela ne sert à rien, je crois. Ce qui importe, c'est de reconnaître quelle est la source de la vraie richesse, la source de l'amour. C'est Dieu qui nous donnera de marcher fermement à sa rencontre. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. À propos de cette béatitude, Madeleine Delbrel, une femme qui avait choisi de se confiner, de vivre au milieu d'un quartier et même d'une ville rouge, communiste de son époque, pour témoigner de l'amour de Dieu, Madeleine Delbrel commente cette béatitude. Être pauvre, ce n'est pas intéressant et tous les pauvres sont bien de cet avis. Ce qui est intéressant, c'est de posséder le royaume. Mais seuls les pauvres le possèdent. Chers frères et sœurs, cette fresque de l'église Notre-Dame exprime encore une communion d'amour. Nous ne sommes pas seuls. Les saints et les saintes de Dieu nous encouragent et nous entraînent sur ce chemin de l'amour, du témoignage de l'amour. Cet amour, notre monde, notre société en a besoin. Nous le voyons bien à travers les événements dramatiques de ces derniers jours. Il faut
dans ce monde des témoins de l'amour inconditionnel de Dieu. La persévérance dans les épreuves est l'un des traits caractéristiques des chrétiens. Nourris à la source de l'unique amour qu'est Dieu, notre vocation consiste à persévérer dans l'amour. Et ainsi, en témoignant avec persévérance, à aider le monde à espérer. Qu'est-ce qu'espérer? C'est fixer le but. C'est ne pas nous arrêter aux frontières, aux barrières visibles, présentes, mais déjà à être libre, vraiment libre. Chers frères et sœurs, pour manifester que nous voulons marcher sur ce chemin de la communion avec Dieu, sur ce chemin de l'amour, dans les jours prochains, dans ces semaines de confinement, je vous encourage à ne pas rester seul, à ne pas vous isoler. Oh, bien sûr, nous observerons ces règles qui nous sont imposées. Oui, nous les observerons, mais nous manifesterons notre communion dans l'amour. À nous de trouver de quelle façon nous pourrons être attentifs les uns aux autres. Comment nous pourrons nous montrer proches des personnes qui nécessitent cette attention particulière, de par leur situation, leur fragilité, leur âge, leur isolement. Prenons des nouvelles les uns des autres. N'hésitons pas aussi à remonter telle situation à la paroisse, qui peut-être pourra trouver une personne proche, volontaire, qui pourra prendre soin de telle personne. N'hésitons pas à nous accompagner entre familles. Peut-être que pourrait être mis en place un parrainage tout simple entre familles, même des familles qui ne se connaissent pas encore. Je pense, pourquoi pas, à des familles déjà insérées dans notre communauté paroissiale qui pourraient prendre soin d'autres familles qui sont en recherche, en chemin. Pourquoi ne pas utiliser aussi ce moyen tout simple des petits groupes que nous désirons promouvoir sur notre paroisse? Bien sûr, ces petits groupes, s'ils se créent aujourd'hui, ne pourront pas se réunir physiquement, mais ce serait peut-être l'occasion de commencer un chemin ensemble, même en visioconférence, autour d'un thème commun. Si vous voulez en prendre l'initiative, n'hésitez pas à le dire à l'équipe pilote des petits groupes. Voilà, chers frères et sœurs, avec ces quelques mots, je voulais vous exprimer ma proximité en cette fête de la Toussaint et aussi pour ce temps du confinement. Marchons unis, unis les uns aux autres, unis à Dieu et à son Église jusqu'au but.